laisse-moi porter. Le retour des trois, il est une fois dans la ville animée de Lumiville. Trois meilleurs amis inséparables, Enoch, Dieu veuille et Das. Depuis l'enfance, ils avaient partagé tout. Les cours, les rires, les victoires et surtout, leur passion pour le basket. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, capable de battre n'importe qui sur le terrain. Mais la vie a parfois un drôle de sens de l'humour. Un été, tout changea. Une fille mystérieuse nommée Saphira arriva dans leur quartier. Enoch, le plus charismatique et stratège, tomba immédiatement sous son charme. Dieu veuille, toujours protecteur et loyal, se sentit trahi par l'attention de Enoch. Das, le plus calme mais le plus observateur, tenta de rester neutre. Mais la tension entre les trois amis monta vite. Les disputes devinrent fréquentes. Des matchs amicaux qu'ils avaient l'habitude de gagner se transformaient en désastres, juste à cause de malentendus et de jalousies silencieuses. Finalement, la situation explosa. Enoch décida de partir pour un autre club de basket de la ville. Dieu veuille s'inscrivit dans un camp loin de Lumiville et Das, déçu, se concentra uniquement sur ses études. La séparation semblait définitive et Lumiville ne reverrait plus cette équipe mythique. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. La nouvelle du grand concours. Un an passa. Les trois amis avaient grandi, changé, mais au fond, chacun regrettait ses disputes. Puis un jour, une annonce fit le tour de la ville. Le grand concours national de basket allait avoir lieu à Lumiville, réunissant les meilleures équipes du pays. Les organisateurs insistaient sur un détail. Ce concours devait absolument voir l'équipe complète des trois mousquetaires du basket participer, pour respecter une ancienne tradition légendaire. Enoch reçut l'invitation en premier. Le cœur battant, il pensa immédiatement à Dieu veuille et Das. Après quelques hésitations et quelques souvenirs de leurs moments incroyables sur le terrain, il contacta ses amis. D'abord hésitant, ils acceptèrent tous. La passion et la nostalgie étaient plus fortes que les rancunes passées. Le trio était de retour, mais rien n'était simple. Leur technique avait changé, leur style aussi, et ils devaient réapprendre à se comprendre sur le terrain. Les premiers entraînements furent un chaos total. Enoch voulait des passes spectaculaires, Dieu veuille insistait sur la défense solide, et Das, perfectionniste, voulait que tout soit millimétré. Ils se disputaient encore, parfois, mais ils riaient aussi, se souvenant de l'époque où rien ne semblait impossible avec eux. Le concours. Le jour du concours arriva. Les gradins étaient remplis, les projecteurs éclairaient le terrain comme un vrai match de championnat mondial. Les adversaires étaient féroces, des équipes rapides, techniques et affamées de victoire. Dès le premier match, Enoch, Dieu veuille et Das réalisèrent que la gloire ne serait pas donnée. Chaque panier devait être gagné au prix d'un effort monumental. Le public retenait son souffle à chaque dribble. Enoch utilisait ses passes légendaires, Dieu veuille interceptait presque chaque ballon qui passait près de lui, et Das trouvait toujours un angle parfait pour marquer. Mais les adversaires étaient coriaces. Lors du dernier quart, avec seulement quelques secondes sur le chrono, leur équipe était à égalité avec les champions du tournoi. Tout reposait sur eux trois. Enoch fit un dribble audacieux, esquiva deux défenseurs et passa le ballon à Das qui, sous pression, manqua son premier tir. Le ballon rebondit et Dieu veuille, sans hésiter, le récupéra en plein vol. Il se précipita vers le panier adverse, bondit et marqua juste avant que la sirène ne retentisse. Le public explosa de joie, criant les noms des héros. La réconciliation et la leçon. Après la victoire, les trois amis se regardèrent, mais fatigués mais heureux. La compétition avait été difficile, mais elle avait réparé ce que ni le temps ni les disputes n'avaient réussi à briser, leur amitié. Ils comprirent que personne, même une fille qu'ils aimaient ou la gloire individuelle, ne valait plus que leur lien. Enoch, Dieu et Das devinrent des légendes locales, non seulement pour leur talent sur le terrain, mais pour la force de leur amitié retrouvée. Ils continuèrent à jouer ensemble, à rire ensemble et à inspirer tous ceux qui pensaient que certaines séparations étaient définitives. Et chaque soir, quand ils se retrouvaient sur le vieux terrain où tout avait commencé, ils se rappelaient cette leçon. La vraie victoire ne réside pas seulement dans les paniers marqués, mais dans le cœur des amis qui vous accompagnent jusqu'au bout. Les trois
Trois mousquetaires du basket partie 2. L'aventure internationale. Après leur incroyable victoire au grand concours national de Luméville, Enoch, Dieuveuil et Das étaient devenus des héros dans leur ville. Les habitants les applaudissaient dans la rue et même les enfants recréaient leurs paniers légendaires sur les terrains de quartier. Mais la vraie aventure ne faisait que commencer. Un matin, alors qu'ils s'entraînaient sur leur vieux terrain, une lettre officielle arriva, cachetée et brillante. Elle venait d'une ligue internationale de basket, située à l'étranger. La meilleure équipe de Luméville avait été invitée à participer à un tournoi mondial où les plus grands talents de chaque pays se réunissaient pour un défi exceptionnel. Leur coach pour cette nouvelle aventure serait Jude, un homme mystérieux et charismatique, connu pour avoir entraîné plusieurs équipes champions internationaux. Jude n'était pas très bavard, mais chaque mot qu'il prononçait était précis et motivant. Dès leur première rencontre, il regarda les trois amis et dit simplement « Si vous voulez gagner, vous devrez oublier vos rivalités et vous battre comme un seul cœur. » Enoch, Dieuveuil et Das échangèrent un regard. Ils se souvenaient de leurs disputes passées, mais cette fois, la passion pour le basket et leur amitié retrouvée étaient plus fortes que tout. Ils acceptèrent, prêts à embarquer pour l'aventure internationale. Voyage et découverte. Le voyage vers l'étranger fut une expérience magique. Ils prirent l'avion pour la ville de Orionia, célèbre pour ses stades gigantesques et son ambiance électrique. Les gratte-ciels brillaient comme des étoiles, et les rues étaient remplies de fans venus du monde entier. Chaque coin de la ville respirait le basket, et même les cafés avaient des mini-paniers où les gens jouaient en riant. Les trois amis logeaient ensemble dans un appartement que Jude avait loué. Chaque matin, ils s'entraînaient sur des terrains différents, parfois sous la pluie, parfois au coucher du soleil, perfectionnant leur technique et découvrant de nouvelles stratégies. Jude, leur coach, avait un style unique. Il les faisait courir dans des labyrinthes de terrain, les obligeant à penser plus vite que leurs adversaires et à anticiper chaque mouvement. Mais la tension n'était jamais loin. Pendant les pauses, Enoch ne pouvait pas cacher ses regards vers Saphira, la fille qui avait causé tant de disputes l'année précédente. Elle était venue suivre le tournoi et il savait qu'elle observerait chaque match. Dieuveuil, toujours protecteur, sentait son cœur se serrer à chaque sourire qu'elle offrait à Enoch. Das, lui, observait tout avec son calme habituel, analysant non seulement les matchs, mais aussi les relations compliquées autour d'eux. Le grand tournoi. Le tournoi commença et leurs adversaires étaient impressionnants. Des équipes venues d'Europe, d'Amérique et d'Asie, toutes avec des techniques incroyables et des joueurs ultra rapides. Les premiers matchs étaient serrés. Enoch brillait par ses dribbles audacieux, Dieuveuil par ses interceptions parfaites et Das par sa capacité à trouver des angles de tir que personne d'autre ne voyait. Mais la vraie difficulté arriva lors du match de mi-finale contre les champions européens, l'équipe des Dragons de Lyonia. Dès les premières minutes, Orionia vibrait au rythme des paniers, des passes et des dribbles. Enoch réussit un tir spectaculaire à 3 points, mais les Dragons répondirent immédiatement avec un dunk qui fit trembler le stade. À la pause, Jude prit les trois amis à part. « Vous devez jouer comme une seule personne. Chaque dispute, chaque doute, laissez-les derrière. Faites confiance à votre cœur et à vos amis. » Les mots de Jude résonnèrent dans leur esprit. Ils se regardèrent et hochèrent la tête. Lors du dernier quart, chaque panier semblait une bataille, chaque dribble un défi. Das réussit un tir incroyable à l'angle impossible. Enoch intercepta une passe décisive et Dieuveuil marqua le panier gagnant juste à la dernière seconde. Le stade explosa et leurs adversaires les félicitèrent avec respect. Saphira est le choix. Après la victoire, Saphira s'approcha. Les trois amis se tendirent instinctivement, chacun espérant que leur lien avec elle serait reconnu. Mais Saphira, calme et confiante, prit la parole. « Vous êtes tous incroyables, mais mon choix est celui qui a su me comprendre, même dans vos pires disputes. » Elle se tourna vers Enoch et il sentit un mélange de joie et de culpabilité. Dieuveuil et Das sourirent malgré tout, sachant que leur amitié était plus importante que la romance. Ce moment scella leur lien. Même l'amour ne pourrait jamais briser ce qu'ils avaient reconstruit. La finale et la victoire.
La finale mondiale approchait. L'équipe affrontait les champions du continent asiatique, des joueurs rapides, précis et stratégiques. Chaque quart était une montagne russe d'émotions. Tirs ratés, passes spectaculaires, interceptions au dernier moment. Enoch, Dieu veuille et Das devaient tout donner. Au dernier quart, Orionia retenait son souffle. Les scores étaient à égalité. Les trois amis savaient que cette fois, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Enoch fit un dribble spectaculaire, passa le ballon à Das, qui feinta deux adversaires et tira. Le ballon frôla le bord du panier, rebondit et Dieu! Veuille le récupéra dans un saut acrobatique pour marquer le point final. Le buzzer retentit. Ils avaient gagné. Le stade explosa, les feux d'artifice illuminèrent le ciel et Jude sourit, fier de ses trois élèves. Les trois amis se tombèrent dans les bras les uns des autres, épuisés mais plus proches que jamais. Épilogue. Épilogue. Après le tournoi, Enoch, Dieu veuille et Das devinrent non seulement des légendes dans leur ville, mais des symboles internationaux de courage, d'amitié et de persévérance. Ils continuèrent à voyager ensemble, à s'entraîner et à vivre des aventures incroyables, sachant que, peu importe où la vie les mènerait, rien ne pourrait jamais briser leurs liens. Et dans chaque ville, chaque stade et chaque match, leur histoire se racontait. Celle de trois amis séparés par l'amour et la jalousie, mais réunis par la passion, le courage et le basket. Les trois mousquetaires aux États-Unis, partie 3, la nouvelle équipe. Après leur succès international à Orionia, Enoch, Dieu veuille et Das reçurent une offre incroyable. Jouer dans un championnat semi-professionnel aux États-Unis, dans une ville renommée pour son basket, Silver Heights. L'opportunité était énorme, avec des sponsors et une exposition médiatique incroyable. Jude, leur coach légendaire, les accompagna, convaincus que ce serait une nouvelle étape dans leur carrière. Dès les premières semaines, la réalité fut brutale. Les matchs étaient plus rapides, les adversaires plus techniques et les stratégies plus complexes. Ils jouèrent plus de 10 matchs dans leur première série de compétition. Enoch, maintenant confiant, avait développé un ego un peu trop grand. Il pensait qu'il était supérieur et se montrait distant avec Dieu, veuille et Das, parfois absent aux entraînements, préférant passer du temps avec sa copine Safira, qu'il avait rejoint aux États-Unis. La nouvelle équipe et le tournoi. Jude les appela tous les trois à part et dit « Il y a un tournoi prestigieux aux États-Unis. Les inscriptions sont ouvertes et la somme pour participer est de $50 000. Vous devrez former une équipe de 6. » Enoch sourit et dit immédiatement « J'ai des amis qui pourraient nous compléter. Safira a quelques potes qui veulent jouer avec nous. » Les 4 nouveaux membres furent ajoutés. Glad, un joueur rapide et très stratégique. Glad capable de feinter ses adversaires comme personne. Nathan, spécialisé dans les tirs à 3 points, connu pour son sang-froid. Daniel, imposant et fort au rebond, capable de changer le cours d'un match en un instant. Tesses, polyvalent et rapide, excellent en contre-attaque et défense. Ainsi, la nouvelle équipe de 6 fut formée. Enoch, Dieu veuille, Das, Glad, Nathan et Daniel, avec Tesses comme joueur clé pour les transitions rapides. Mais le tournoi n'était pas seulement pour les garçons. Les Pom-Pom Girls allaient également participer à un concours parallèle, et Enoch proposa d'inviter les amis de Safira pour compléter le groupe. 2 d'entre elles, Lina et Maya, se révélèrent incroyablement dynamiques et motivantes. Das et Dieu veuille commencèrent à remarquer leur enthousiasme et leur beauté, et au fil des entraînements, des sentiments commencèrent à naître. Chacha, entraînement et premier match. Au début, l'entraînement fut chaotique. Enoch, souvent distrait par Safira, ne suivait pas toujours les consignes, mais Glad, Nathan, Daniel et Tesses prenaient le relais, apprenant rapidement les styles et stratégies des 3 mousquetaires. Das et Dieu veuille s'attachèrent à Lina et Maya, passant du temps avec elles pour les aider à comprendre les routines et mouvements des Pom-Pom Girls, créant une complicité charmante mais douce. Les filles, reconnaissantes et amusées par leur attention, commencèrent elles aussi à apprécier leur compagnie. Les premiers matchs furent difficiles, mais gagnés grâce à la coordination et au coup de génie de Enoch, malgré son arrogance. Cependant, la première défaite arriva au 4e match, causée par un manque de communication et la fatigue. Enoch avait encore été absent à l'entraînement la veille.
ce qui laissa son équipe désorientée. Romance et complications. Pendant ce temps, l'amour naissait doucement. Das découvrit que Lina était non seulement drôle, mais aussi incroyablement concentrée et courageuse, ce qui lui faisait battre le cœur plus vite. Dieuweuil, quant à lui, se surprit à admirer Maya, sa détermination et sa joie de vivre. Mais le tournoi leur rappelait que le basket venait avant tout. Enoch, malgré ses absences et sa distraction, était toujours incroyablement talentueux, mais ces moments de distance commencèrent à créer des tensions. Dieuweuil et Das durent apprendre à compenser ces manquements, devenant eux-mêmes plus stratégiques et solides. Glad, Nathaniel et Tesses s'adaptèrent parfaitement, formant un bloc puissant avec eux trois. Les matchs décisifs. Le tournoi avançait. Chaque match était plus difficile que le précédent. Les adversaires américains étaient rapides, organisés et impitoyables. L'équipe gagna plusieurs matchs grâce à des stratégies intelligentes, des passes spectaculaires et des tirs à 3 points incroyables de Nathan. Daniel dominait les rebonds, Glad créait des feintes incroyables et Tesses courait sans cesse pour chaque contre-attaque. Mais le dernier match fut le plus difficile. L'équipe adverse, les Titans de Westbrook, étaient redoutables. Leurs tirs précis et leur défense solide mirent l'équipe à l'épreuve. Enoch, encore distrait par Saphira, manqua plusieurs passes importantes au début. Le score restait serré. Chaque panier comptait. Das et Dieuweuil durent prendre les devants, coordonnant Lina et Maya pour encourager la pom-pom squad et renforcer le moral de l'équipe. Avec quelques minutes restantes, Das effectua un dribble incroyable à travers 3 adversaires et passa à Enoch, qui malgré sa fatigue, réussit un tir décisif. Nathan ajouta un 3 points juste après et Daniel captura un rebond crucial. Le buzzer final retentit, victoire pour l'équipe de Enoch, Dieuweuil, Das, Glad, Nathan et Daniel. Le stade explosa en applaudissements. Les Pom-Pom Girls, Lina et Maya, remportèrent également leur concours, créant une ambiance de fête totale. Célébration et nouveau départ. Après la victoire, l'équipe sortit ensemble dans les rues de Silver Heights. Enoch, enfin conscient de ses erreurs et de son arrogance, s'excusa auprès de ses amis et reprit confiance dans l'esprit d'équipe. Dieuweuil et Das s'étaient rapprochés de leurs amis Lina et Maya, partageant rires et moments doux. Glad, Nathan, Daniel et Tesses étaient fiers d'eux-mêmes, sachant que leur travail d'équipe avait payé. Ils fêtèrent la victoire au sommet d'un gratte-ciel, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles. Jude, leur coach, les rejoignit et dit « Vous avez appris la plus grande leçon, le talent seul ne suffit pas. Le courage, l'amitié et le cœur font toute la différence. » Et cette nuit-là, sous les étoiles américaines, les 3 mousquetaires et leur équipe comprirent que cette aventure n'était que le début. L'amitié, l'amour et le basket continueraient à guider chacun de leurs pas. 3 mousquetaires et la saison des émotions, partie 4, drame et triomphe. Après leur victoire au tournoi américain avec l'équipe élargie Enoch, Dieuweuil, Das, Glad, Nathan, Daniel et Tesses, la tension semblait s'être calmée. Les Pom-Pom Girls, Lina et Maya, avaient remporté leur concours et tout le monde semble être au sommet du monde. Au sommet du monde. Mais le destin, comme toujours, avait encore des surprises à réserver. Après le dernier match, Jude annonça 3 mois de vacances avant le prochain championnat. Les 3 mousquetaires et leurs coéquipiers partirent à la mer, sur une côte américaine magnifique. Les journées étaient longues et lumineuses. Baignade dans l'océan, jet ski, beach volley, longues promenades sur le sable doré et soirées autour de feux de camp avec guitares et chansons. C'est là que la situation se compliqua. Saphira, la copine de Enoch, sembla attirer le regard d'un jeune métis très mignon nommé Kai, qui était également en vacances avec ses amis. Dieuweuil et Das, attentifs, remarquèrent que Enoch devenait parfois distant et irrité. Mais il continuait à rester concentré sur Saphira, sans remarquer son comportement étrange. Pendant les vacances, Das et Dieuweuil passaient beaucoup de temps avec Lina et Maya, rigolant, faisant des courses sur la plage, essayant de faire des tours de paddle, jouant des concours de plongeon et partageant des snacks, tout en admirant le coucher du soleil.
La complicité et la tendresse entre eux grandissaient doucement, presque naturellement, donnant un contraste au drame qui se préparait. Lâcha la réunion des trois mousquetaires. Un soir, Enoch, Dieu veuille et Das firent une réunion privée. Das et Dieu veuille parlèrent sérieusement. Enoch, ta copine devient bizarre. Elle passe beaucoup de temps avec ce Kai et tu ne sembles pas la suivre. Tu devrais faire attention. Enoch, confiant, haussa les épaules. Laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Das et Dieu veuille échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que cette attitude allait créer des problèmes, et ils avaient raison. Le drame et la rupture. Le jour suivant, après un entraînement intense, Enoch surprit Saphira en train d'embrasser Kai, juste devant lui et devant ses amis Dieu veuille et Das. La douleur dans son cœur fut instantanée. Ses yeux se remplirent de larmes et il partit en courant, sans dire un mot, laissant ses amis et les autres membres de l'équipe choqués et sans réaction immédiate. La tension se répercuta immédiatement sur l'équipe. Le lendemain, leur demi-finale du tournoi commença. Enoch, encore bouleversé, était absent émotionnellement. L'équipe perdit la première manche à cause de sa distraction et de la confusion générale. La défaite fut amère et les regards se posaient sur lui, silencieux mais accusateurs. Le confrontation avec Kai. Après le match, Enoch, toujours en colère, s'avança vers Kai. Le métis était accompagné de ses amis. Les mots échangés rapidement se transformèrent en un combat. Dieu veuille et Das, ainsi que le reste de l'équipe, essayèrent d'intervenir, mais la colère et le drame avaient pris le dessus. Jude arriva juste à temps, soufflant de colère et de frustration. « Stop! Ce n'est pas comme ça qu'on agit. Vous jouez pour une équipe, pas pour vos querelles personnelles. » Il prit Enoch à part et parla avec fermeté. « Tu dois apprendre à séparer le basket de tes émotions personnelles. Les conflits hors terrain ne doivent jamais te détruire sur le terrain. » Réconciliation et explication. Enoch finit par parler avec Saphira. La jeune fille, les yeux brillants, lui expliqua. Ce n'était qu'un jeu, action ou vérité. Je ne voulais pas te blesser. On a juste fait un smash, c'est tout. Enoch sentit ses muscles se détendre et ses humidifièrent. Il comprit la sincérité et la compréhension dans la voix de Saphira. Après quelques minutes, ils se réconcilièrent, se tenant la main et tentant de communiquer à l'avenir. Demi-finale et finale. Après cette réconciliation, Enoch retrouva sa concentration et son équipe également. La demi-finale retour fut un combat intense. Les adversaires étaient agressifs, précis et déterminés à prendre leur revanche. Chaque panier comptait, chaque dribble était crucial. Enoch retrouva sa confiance et ses passes spectaculaires. Dieu veuille et Das, toujours motivés, coordonnaient parfaitement les mouvements de Glad, Nathan, Daniel et Tesses. Lina et Maya, présentes pour encourager et diriger les Pom-Pom Girls, créèrent une ambiance électrisante dans les gradins. À quelques secondes de la fin, le score était serré. Enoch fit un dribble spectaculaire, passa à Daniel, qui feinta deux adversaires et réussit un panier décisif. L'équipe gagna la demi-finale retour et se prépara pour la finale. La finale fut encore plus difficile. Les adversaires, champions venus d'une autre ville, étaient rapides et stratégiques. Chaque quart était une montagne russe d'émotions. Tir raté, contre spectaculaire, dribble audacieux et défense féroce. Enoch, Dieu veuille et Das coordonnèrent l'équipe à la perfection. Nathan marqua un panier à 3 points crucial, Glad intercepta une passe décisive et Tesses marqua en contre-attaque. La dernière seconde arriva, Enoch prit le ballon, fit un dribble audacieux, passa à Das qui feinta l'adversaire et marqua le panier final. Victoire, célébration et amour. Après la victoire, toute l'équipe et les Pom-Pom Girls célébrèrent ensemble. Lina et Maya étaient joyeuses aux côtés de Das et Dieu veuille, échangeant rires, câlins et danses sur la plage. Enoch et Saphira se réconcilièrent complètement, riant et s'embrassant sous les feux d'artifice. La victoire ne fut pas seulement sportive, mais aussi personnelle. Ils avaient surmonté les conflits, la jalousie, l'incompréhension et la distance. Leur amitié et leur lien amoureux en sortirent renforcés. Et ce fut une saison inoubliable, pleine de drames, de romance, de suspense et de victoire.
Les trois mousquetaires, avec leurs amis Glad, Nathan, Daniel et Tesses, ainsi que leurs pom-pom girls Lina et Maya, étaient désormais légendaires, non seulement pour leur talent, mais pour la force de leurs liens et leur persévérance. Les Gallardo, le nouveau départ. Après la victoire du tournoi américain, Jude, leur coach, prit les trois mousquetaires et leur équipe de côté. Avec un sourire fier, il dit « Vous avez tous prouvé votre valeur. Pour le prochain tournoi et pour que vous puissiez vous concentrer sur vos entraînements et vos vacances, je vous paye chacun 25 000 $. À vous de gérer votre équipe et de continuer à briller. » Enoch, Dieu-Veuille et Das échangèrent un regard complice. Avec Glad, Nathan, Daniel et Tesses, ils décidèrent de renommer officiellement leur équipe, les Gallardo. Le nom symbolisait la force, l'unité et la fierté. Relations officielles et vacances. Avec la confiance retrouvée et les émotions stabilisées, Das et Dieu-Veuille officialisèrent leur relation avec Lina et Maya, les Pom-Pom Girls. Lina devint la partenaire officielle de Das et Maya celle de Dieu-Veuille. Les couples s'épanouissaient doucement, riant, partageant des moments complices et se soutenant à chaque entraînement et match. Pour célébrer cette stabilité et leur victoire, Jude organisa des vacances en Asie, dans la ville de Okinawa au Japon, célèbre pour ses terrains de basket de rue et ses compétitions internationales. Les Gallardo et leurs partenaires prirent l'avion, excités par cette nouvelle aventure. Enoch, Dieu-Veuille et Das décidèrent de prendre aussi quelques jours juste pour eux trois avant de rejoindre le reste du groupe. Ces vacances entre amis furent magiques. Ils visitèrent des temples anciens, admirant les lanternes rouges et dorées qui flottaient doucement au vent. Ils se promenèrent dans les rues animées, goûtant à des takoyaki, ramen et autres spécialités locales. Ils jouèrent au basket sur les terrains de rue, défiant des jeunes locaux, riant à gorge déployée à chaque dribble et chaque panier manqué. Enoch, toujours un peu arrogant mais plus mature, défia Das et Dieu-Veuille à des concours de tir. Das et Dieu-Veuille, en équipe, réussirent à surprendre Enoch avec des passes synchronisées et des feintes parfaites. Entre chaque match, ils se baignaient sur les plages de sable blanc et racontaient des histoires de leur enfance, de leurs matchs légendaires et de leurs disputes passées. La complicité et l'amitié se renforçaient à chaque moment. Enoch rencontre au lycée. Tensions et défis. Un jour, alors qu'ils visitaient un lycée local pour un échange culturel, ils rencontrèrent un groupe d'étudiants en terminale. Le passé refit surface. Enoch rencontra son ex-copine Priscilla et son arrogance naturelle créa immédiatement des tensions. Il se montra froid et distant, provoquant des regards et des murmures dans le lycée. Das et Nathan se retrouvèrent au gymnase et, étonnamment, s'entendirent très bien. Ils firent des passes ensemble et s'amusèrent à improviser des dribbles et tirs. Impressionnant, les lycéens locaux. Dieu-Veuille, plus mature, observa la situation et intervint seulement pour calmer les conflits. Mais Enoch, trop fier, ne voulait pas écouter. Malgré le chaos initial, les trois mousquetaires continuèrent à jouer, discuter et se promener ensemble dans les jardins du lycée, se rapprochant lentement. Petit à petit, les tensions se dissolvaient et Enoch finit par comprendre que ses amis étaient sa vraie force. Vacances, amusement et complicité. Après ces rencontres tendues, ils reprirent leurs vacances à Okinawa, profitant pleinement de chaque instant. Ils participèrent à des matchs amicaux sur les terrains de rue, défiant des équipes locales et se faisant des amis. Ils explorèrent les marchés nocturnes, goûtant à des sucreries locales, riant à chaque saveur étrange ou surprenante. Ils firent une balade en bateau autour des îles, sautant dans l'eau cristalline, riant, éclaboussant et créant des souvenirs inoubliables. Enoch, Das et Dieu-Veuille parlèrent longuement de leurs débuts, de leurs disputes avec Saphira, Priscilla et Kai et de leurs erreurs passées. Ils rirent de leur maladresse, de leur colère et de toutes les fois où l'ego avait failli les séparer. 3 ans d'amitié et une équipe indestructible. 3 ans passèrent depuis le début de leur amitié. Les Gallardo étaient maintenant une équipe légendaire, non seulement pour leur compétence au basket, mais pour la solidité de leurs liens.
Enoch, ayant appris de ses erreurs, était devenu plus humble et attentif à ses amis et à sa copine Saphira. Das et Dieu. Veuille, avec Lina et Maya, formaient des couples solides et complices. Les nouveaux membres Glad, Nathan, Daniel et Tesses s'étaient intégrés parfaitement, formant une véritable famille sur et en dehors du terrain. Les trois mousquetaires, maintenant plus proches que jamais, se rappelaient tous les moments. Les matchs difficiles, les disputes, les réconciliations, les vacances à Okinawa, les rencontres au lycée et les compétitions internationales. Chaque souvenir renforçait leur amitié et leur confiance. Et ainsi, après 3 années remplies de drames, de romances, de suspense, d'entraînement et de voyages, Enoch, Dieu veuille et Das, avec toute leur équipe, purent enfin profiter pleinement de leur victoire, de leur amitié et de la joie d'être ensemble, sachant qu'ils étaient liés à jamais par le basket et leur loyauté mutuelle.